Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors, Nan, tu peux me permettre oui, de dire quelque chose? ah oui, C'est qu'en fait, quand je reconnais être cet espace, j'ai tendance quand même à, à intégrer le corps, c'est-à-dire que je me sens pas séparée du corps. J'ai même beaucoup d'empathie et de tendresse pour ce corps, et je me demande si c'est pas un piège. non, mais est-ce que tu as de la tendresse pour le corps des autres? Est-ce que tu as la même tendresse pour le corps des autres? C'est ça la question. Est-ce que tu as la même tendresse pour mon corps à moi? Pas spécialement. Ah, Alors, c'est une bonne question. eh oui, Mais non. c'est pour ça que je donne des satsangs en fait. J'ai pas ces pensées-là, ouais. Non, Donc oui, voilà, s'il y a plus de tendresse pour ton corps à toi, c'est encore un attachement, oui, bien sûr. Mais maintenant, c'est très bien, ce corps, on l'a tellement maltraité souvent, moi comme d'autres peut-être, où on l'a mal considéré, on l'a pas beaucoup écouté, où on a voulu qu'il soit un héros, qu'il soit comme ci ou comme ça. Il y a tellement de parties de notre corps qu'on n'a pas aimé ou qu'on aurait souhaité différentes. Alors, je crois que ça résonne pour chacun d'entre nous. Et donc quand on arrive à regarder ce corps, à partir de la lumière impersonnelle, il est naturel qu'il y ait une sorte de joie, de tendresse. Et d'ailleurs ce serait vraiment un acte de guérison. Hein, que de vous mettre nu comme ça, c'est une petite pratique que vous pouvez faire maintenant, non je plaisante, que vous pouvez faire tout à l'heure en intimité. Donc vous vous mettez nu et vous regardez ce corps à partir de cette présence. Et vous allez redécouvrir votre corps comme s'il surgissait depuis cet espace maintenant. J'ai un ami Laurent, qui s'est en partie éveillé en regardant sa main apparaître. Tout d'un coup, cette main, c'était la première fois qu'il la voyait. Voyez. Quand vous regardez à partir de cet espace, c'est toujours la première fois. Il n'y a pas quelqu'un là dans les coulisses qui dit c'est beau, c'est moche, c'est grand, c'est petit. Donc si vous pouvez, c'est très intéressant ce que tu viens de dire Marie-France, parce que ce corps, pour moi pendant longtemps, hein, j'ai eu des idées comme ça. Donc quand on regarde le corps avec ce regard-là, toutes les parties du corps, hein, eh bien on peut avoir ces moments de tendresse qui viennent particuliers pour ce corps. Mais je vous assure que vous pouvez ressentir la même douceur pour un mégot de cigarette dans le caniveau, pour des détritus, pour une poubelle, pour une crotte de chien. C'est possible de ressentir la même paix, la même joie, la même évidence. Parce que vraiment, mais ça il faut bien sûr approfondir ce regard, la beauté n'est pas dans les choses, elle est dans le regard. Pour ceux qui aiment lire, moi ça, j'y arrive plus, mais j'ai lu à une certaine époque, et il y a un très très beau livre de Alain Belzung, B-E-L-T-Z-U-N-G, je crois, qui s'appelle Le Traité du regard. C'était, je crois, quelqu'un qui a suivi l'enseignement de Jean Klein et qui a écrit un magnifique livre. Donc, la vision sans tête va faire que vous n'aurez pas besoin de lire le livre, mais vous pouvez quand même le lire parce qu'il est très beau pour ceux que ça intéresse. Mais vous allez découvrir que tout est beau. Tout est beau à partir de là. Et plus vous approfondissez ce regard, ça veut dire quoi l'approfondir? Ça veut dire qu'au départ,
bien sûr que le regard est toujours le même, hein. La conscience est toujours la même. Mais vous pouvez avoir des petits aperçus, et puis le mental peut reprendre le dessus et en faire un objet de connaissance, hein. C'est ce qui s'est passé pour moi, ce qui se passe pour tout le monde en général. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'abandonne complètement dans cet espace. Et alors là, c'est comme s'il y avait des niveaux, mais ce n'est pas des niveaux de l'espace lui-même, c'est des niveaux de disparition de la brume des pensées. Car même lorsque vous croyez que vous êtes dans l'espace, si vous ne ressentez pas la paix absolue avec toute chose, je dis bien toute chose, hein, si vous ne ressentez pas une joie indicible, si vous ne ressentez pas de l'amour pour toutes les créatures, pour tous les êtres, toutes les expériences, tout, je dis tout, c'est-à-dire amour, ça veut dire intimité. Si vous n'êtes pas libre de tout ça, et si vous ne sentez pas que tout ce que vous percevez est fait de cet espace, alors c'est qu'il y a encore des pensées inconscientes quelque part, et vous pouvez encore déblayer, vous voyez, voilà. Parce que les pensées, elles ne sont pas forcément conscientes, hein. C'est pour ça qu'on refait ce geste. C'est pour ça aussi que l'investigation du soi de Ramana Maharshi, c'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois. C'est jusqu'à ce que vous soyez établi dans le soi. Et pour moi, s'établir dans le soi, ça veut dire vivre tous les instants de la vie à partir de l'évidence. Je suis le sans forme, qui prend la forme de tout ceci. Je suis le sans forme, de votre côté, qui prend la forme de tout ceci. Ça m'aide beaucoup, cette phrase. Je la répète souvent en famille, quand je perçois mes enfants, mes petits-enfants. C'est vraiment ce qui me vient. Je suis le sans forme qui prend toutes les formes. Ça aide beaucoup. C'est vrai, cette phrase, elle est super. C'est une phrase extraordinaire aussi qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'à chaque fois que vous la prononcez, par rapport à l'expérience qui est la vôtre, chaque être humain, à chaque instant, votre expérience est composée de quoi? De couleurs, de sons, d'odeurs, de goûts, de sensations et de pensées. C'est tout. Ça, c'est la vie d'un humain. À chaque instant, elles sont différentes. Ça fait des expériences agréables, désagréables, horribles, extatiques, neutres, tout le temps. Mais lorsque vous... Ça, c'est la vague de la vie. La vague, elle bouge sans cesse, tout bouge. Et ce qui a couleur, forme, son, odeur, pensée, tout change sans cesse. Ça, c'est la vague. Et quand vous dites « je suis le sans forme », qui prend toute forme, vous reconnaissez que vous êtes l'eau de toutes les vagues, notamment des vagues que vous, avec vos pauvres instruments de perception humains, vous percevez en cet instant, vous reconnaissez qu'en réalité, je ne suis pas l'humain, je suis le divin qui prend la forme de cet humain, qui perçoit tous ces sons, toutes ces expériences. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous dites cette phrase? Vous n'avez plus envie que les choses soient différentes, puisque ce qui apparaît, c'est vous. Vous voyez? C'est ça la réalisation non-duelle. C'est de voir que vous êtes partout. Pas vous, Gilles, hein, pas vous, Agnès, pas vous, Laurent, Monia. Non, vous, cet espace, ce sans forme. Ouais. C'est plus mental en fait, c'est l'expérience vécue directe. Ouais. Donc avec cette phrase, on la vit pleinement. C'est ça, parce que il n'y a que je dans toute chose, en fait. Donc c'est comme si vous réduisiez l'expérience à ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire je. Je suis, et la seule substance, ou là d'où vient je suis, on va dire, hein, est la seule substance, le 1, qui est la seule substance de tout l'univers. Donc là, immédiatement, il y a la paix. Parce que vous savez que c'est quelque part toute expérience
ben, c'est vous qui prenez cette forme-là. Donc c'est comme si tout ce que vous vivez, vous l'avez désiré. C'est inaudible pour quelqu'un qui se prend pour quelqu'un et qui vit une expérience entre guillemets, de victime. Hein. On est bien d'accord. Mais là, je ne parle pas en prime time sur TF1. Je vous parle à chacun. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil
ce fil de vie